À Téhéran, une question circule désormais dans les cercles du pouvoir, le nouveau guide suprême d'Iran est-il déjà menacé? Car derrière le nom de Mojtaba Khamenei se cache un scénario explosif. Le fils du guide historique Ali Khamenei n'est pas seulement un héritier politique. Pour certains, il incarne la continuité la plus dure du régime iranien. Pour d'autres, il pourrait devenir le dirigeant le plus fragile de l'histoire de la République islamique. Pression internationale, rivalités internes, méfiance du clergé, colère populaire. Avant même de consolider son pouvoir, Mojtaba Khamenei pourrait déjà se retrouver pris dans une bataille pour la survie du régime. Alors une question se pose, le nouveau guide suprême d'Iran est-il déjà en sursis? L'accession de Mojtaba Khamenei au sommet du pouvoir iranien marque un moment historique. Né en 1969 à Mashhad, religieux chiite formé au séminaire de Qom, il est surtout connu pour être le deuxième fils d'Ali Khamenei, qui dirigeait la République islamique depuis 1989. Pendant des années, Mojtaba Khamenei a exercé son influence dans l'ombre, sans occuper officiellement de fonctions politiques majeures. Mais dans les coulisses du régime, il était considéré comme un acteur central, proche des gardiens de la révolution influent dans le bureau du guide suprême et impliqué dans plusieurs décisions stratégiques du pouvoir iranien. Son nom circulait déjà depuis longtemps parmi les successeurs possibles. Mais son accession au sommet du pouvoir soulève immédiatement plusieurs interrogations. Car contrairement à son père ou au fondateur de la République islamique, Ruhollah Khomeini, Mojtaba Khamenei ne dispose pas du même capital religieux ni du même consensus politique. Et surtout, son arrivée pourrait transformer profondément l'équilibre interne du régime. Certains analystes estiment qu'il pourrait s'appuyer davantage sur les structures sécuritaires et les gardiens de la révolution pour asseoir son autorité. D'autres pensent au contraire que sa position pourrait être beaucoup plus fragile qu'elle n'y paraît. Car en Iran, la succession du guide suprême est toujours un moment extrêmement sensible. Un moment où les rivalités internes, les tensions régionales et les pressions internationales peuvent se combiner pour créer une situation explosive. Alors pour comprendre si Mojtaba Khamenei peut réellement s'imposer à la tête du régime, il faut analyser trois batailles qui commencent déjà autour de lui. Pendant longtemps, Mojtaba Khamenei est resté un personnage presque invisible pour le grand public. Contrairement à de nombreux responsables du régime iranien, il n'occupait pas de poste officiel majeur. Pas de ministère, pas de fonction élective, pas de rôle institutionnel clairement identifié. Et pourtant, dans les cercles du pouvoir à Téhéran, son nom circulait depuis des années. Car son influence s'est construite dans l'ombre du système, au cœur même du pouvoir iranien. Pour comprendre cela, il faut d'abord rappeler comment fonctionne la République islamique. Depuis la révolution de 1979, l'Iran repose sur une architecture politique unique au monde. Au sommet se trouve le guide suprême, la plus haute autorité politique et religieuse du pays. Ce poste contrôle les forces armées, la politique étrangère, les services de renseignement et les grandes orientations du régime. En dessous du guide existent plusieurs institutions, le président, le parlement, le conseil des gardiens, les tribunaux religieux. Mais en réalité, le centre du pouvoir reste toujours autour du guide suprême. Et pendant plus de 30 ans, ce centre était contrôlé par Ali Khamenei. Dans ce système, Mojtaba Khamenei a grandi au cœur même de l'appareil d'État. Très tôt, il s'est rapproché des réseaux les plus puissants du régime. Notamment les gardiens de la Révolution, une organisation militaire et économique devenue l'un des piliers du pouvoir iranien. Les gardiens de la Révolution ne sont pas seulement une force armée. Ils contrôlent aussi une grande partie de l'économie iranienne, des infrastructures énergétiques aux grands projets industriels. Ils disposent également d'un réseau d'influence dans toute la région, au Liban, en Irak, en Syrie ou encore au Yémen. Avoir leur soutien est donc crucial pour toute personne qui souhaite exercer un pouvoir réel en Iran. Et au fil des années, Mojtaba Khamenei aurait développé des relations étroites avec plusieurs commandants de cette organisation. Cette proximité lui aurait permis d'accumuler une influence considérable dans les coulisses du régime. Mais ce n'est pas le seul levier de pouvoir qu'il a construit. Un autre élément important concerne le bureau du guide suprême. Cette structure administrative, souvent méconnue à l'étranger, joue un rôle central dans la gestion quotidienne du pouvoir en Iran. Elle coordonne les décisions stratégiques, supervise les communications avec les différentes institutions et gère un vaste réseau de conseillers et de responsables religieux. Plusieurs observateurs affirment que Mojtaba Khamenei aurait progressivement renforcé son influence à l'intérieur de ce bureau. Autrement dit, sans apparaître publiquement, il aurait participé à certaines décisions importantes. Ce rôle discret lui a permis d'acquérir une expérience politique considérable. Mais cette stratégie comporte aussi un revers. Car en Iran, le pouvoir ne repose pas seulement sur l'influence politique ou militaire. Il repose aussi sur la légitimité religieuse. Et sur ce terrain, Mojtaba Khamenei ne dispose pas forcément du même poids que certaines grandes figures du clergé chiite. Dans les séminaires religieux de Qom, plusieurs ayatollahs influents regardent avec méfiance l'idée d'une succession dynastique. Car la République islamique a été fondée sur un principe théologique précis, le pouvoir doit revenir au religieux le plus qualifié, pas nécessairement au fils du dirigeant précédent. Autrement dit, l'arrivée de Mojtaba Khamenei pourrait être perçue par certains comme une transformation du régime en quasi-dynastie politique. Une idée qui divise profondément certaines élites religieuses. Ainsi, dès le départ, le nouveau dirigeant pourrait se retrouver confronté à une situation paradoxale. D'un côté, il possède des réseaux solides dans les structures sécuritaires et politiques du régime.
Mais de l'autre, sa légitimité religieuse pourrait être contestée par certains acteurs influents du clergé iranien. Et dans un système aussi complexe que celui de la République islamique, cette tension pourrait rapidement devenir un facteur d'instabilité. Car derrière les murs du pouvoir iranien, les rivalités internes peuvent parfois être aussi déterminantes que les pressions extérieures. Et c'est précisément ce qui pourrait transformer l'ascension de Mojtaba Khamenei en bataille permanente pour la survie politique. Lorsqu'un nouveau guide suprême émerge en Iran, le monde regarde surtout la dimension internationale, les tensions avec les États-Unis, Israël, le nucléaire, les crises régionales. Mais en réalité, la bataille la plus dangereuse se déroule souvent à l'intérieur même du régime. Car la République islamique n'est pas un bloc parfaitement uni. C'est un système complexe composé de plusieurs centres de pouvoir, parfois alliés, parfois rivaux. Et l'arrivée de Mojtaba Khamenei au sommet pourrait raviver ces tensions. Pour comprendre cette dynamique, il faut identifier les principaux acteurs qui composent l'architecture du pouvoir iranien. Le premier pilier, ce sont les gardiens de la Révolution. Créée après la Révolution de 1979, cette organisation est devenue l'une des forces les plus puissantes du pays. Elle contrôle des unités militaires d'élite, mais aussi un vaste empire économique, entreprises de construction, infrastructures énergétiques, télécommunications, commerce international. Autrement dit, les gardiens de la Révolution ne sont pas seulement une armée. Ils sont aussi un acteur économique et politique majeur. Et leur soutien est essentiel pour tout dirigeant iranien. Certains analystes pensent que Mojtaba Khamenei pourrait justement s'appuyer sur ce réseau pour consolider son pouvoir. Mais cela pourrait aussi provoquer des tensions avec d'autres factions du régime. Car un second centre de pouvoir existe, le clergé religieux traditionnel. Dans les grandes écoles théologiques de Qom, plusieurs ayatollahs influents observent avec prudence l'idée d'une succession familiale. Dans la tradition chiite, l'autorité religieuse doit être fondée sur la compétence théologique et l'expérience spirituelle. Or, certains religieux estiment que Mojtaba Khamenei ne possède pas encore ce statut. Cette question de légitimité pourrait devenir un sujet de débat interne. Et dans un système où la religion reste au cœur du pouvoir politique, ce type de contestation peut avoir des conséquences importantes. Mais il existe aussi un troisième acteur souvent sous-estimé, l'appareil politique du régime. Le président, le Parlement, le Conseil des gardiens, les différentes fondations économiques, toutes ces institutions possèdent leur propre réseau d'influence. Certaines factions politiques peuvent chercher à profiter d'une transition de pouvoir pour renforcer leur position. Autrement dit, la succession du guide suprême n'est jamais un simple passage de relais. C'est souvent un moment de réorganisation interne du pouvoir. Chaque acteur tente de sécuriser son influence, de protéger ses intérêts, ou de renforcer sa position dans la hiérarchie du régime. Dans ce contexte, Mojtaba Khamenei pourrait se retrouver au centre d'une équation délicate. Pour gouverner efficacement, il devra maintenir l'équilibre entre plusieurs forces, les structures militaires, les autorités religieuses et les réseaux politiques. Si cet équilibre se rompt, le régime pourrait entrer dans une période de tensions internes. Et dans l'histoire de la République islamique, ces rivalités ont parfois joué un rôle déterminant dans les grandes décisions politiques. Car derrière l'image d'un pouvoir monolithique, la réalité iranienne est bien plus complexe. Le régime fonctionne souvent comme un système de clans, où alliances et rivalités évoluent constamment. C'est pour cette raison que certains analystes évoquent déjà un risque particulier pour Mojtaba Khamenei. Un risque qui ne viendrait pas forcément de l'extérieur, mais du cœur même du système qu'il dirige. Car lorsque les équilibres internes deviennent instables, le pouvoir peut se fragiliser très rapidement. Et c'est justement dans ce contexte que les pressions extérieures pourraient jouer un rôle encore plus déterminant. Si Mojtaba Khamenei doit affronter des rivalités internes à Téhéran, il devra également faire face à un autre défi immense, la pression internationale qui pèse sur l'Iran depuis des années. Car la République islamique se trouve aujourd'hui au cœur de plusieurs crises géopolitiques majeures. La première concerne le programme nucléaire iranien. Depuis le début des années 2000, ce programme alimente l'une des plus grandes tensions diplomatiques de la planète. Officiellement, l'Iran affirme que son programme nucléaire est destiné à des objectifs civils, notamment la production d'énergie. Mais plusieurs pays occidentaux, ainsi qu'Israël, soupçonnent Téhéran de chercher à développer une capacité nucléaire militaire. Cette suspicion a déclenché une série de sanctions économiques particulièrement sévères. Ces sanctions, imposées par les États-Unis et soutenues par plusieurs alliés occidentaux, ont profondément affecté l'économie iranienne. Restrictions sur les exportations de pétrole. Blocage de certaines transactions financières. Pression sur les entreprises internationales qui commercent avec l'Iran. Résultat, l'économie du pays est sous tension permanente. Inflation élevée, dévaluation de la monnaie nationale, difficulté d'accès à certains marchés internationaux. Pour la population iranienne, ces sanctions se traduisent par une hausse du coût de la vie et des conditions économiques parfois difficiles. Mais au-delà de l'économie, le programme nucléaire reste aussi une question de sécurité internationale. Israël considère depuis longtemps que l'Iran nucléaire représenterait une menace stratégique majeure. Les dirigeants israéliens ont répété à plusieurs reprises qu'ils étaient prêts à empêcher ce scénario par tous les moyens. Cela inclut des opérations clandestines, des cyberattaques et potentiellement des frappes militaires ciblées. Au fil des années, plusieurs incidents ont déjà illustré cette confrontation invisible. Des installations nucléaires iraniennes ont été sabotées.
Des scientifiques impliqués dans le programme nucléaire ont été victimes d'assassinats ciblés. Et des cyberattaques sophistiquées ont perturbé certaines infrastructures. Dans ce contexte, la question du nucléaire iranien reste l'un des dossiers les plus explosifs de la diplomatie internationale. Et Mojtaba Khamenei héritera directement de ce dossier extrêmement sensible. Mais ce n'est pas la seule pression extérieure. L'Iran est également engagé dans plusieurs rivalités régionales. Au Moyen-Orient, Téhéran soutient différents acteurs et groupes alliés dans plusieurs pays. Au Liban, le Hezbollah. En Irak, certaines milices proches du pouvoir iranien. En Syrie, un soutien militaire important au régime de Bachar al-Assad. Et au Yémen, des liens avec les rebelles houthis. Cette stratégie régionale permet à l'Iran d'étendre son influence. Mais elle alimente aussi la méfiance de plusieurs puissances régionales. L'Arabie saoudite, par exemple, voit cette expansion iranienne comme une menace directe pour son propre rôle dans la région. Et plusieurs pays du Golfe observent avec inquiétude l'évolution de ce rapport de force. Autrement dit, Mojtaba Khamenei pourrait accéder au pouvoir dans un contexte international particulièrement tendu. Un contexte où chaque décision stratégique pourrait avoir des conséquences importantes. Car toute évolution dans la politique iranienne, qu'il s'agisse du nucléaire, de la politique régionale ou des relations avec l'Occident, pourrait déclencher de nouvelles tensions diplomatiques. Et dans ce type de situation, les dirigeants doivent souvent naviguer entre deux impératifs contradictoires. Montrer de la fermeté face aux adversaires extérieurs. Mais éviter une confrontation qui pourrait devenir incontrôlable. Pour Mojtaba Khamenei, ce défi sera d'autant plus complexe que sa légitimité politique pourrait encore être en construction. Et dans un environnement géopolitique aussi instable, la moindre erreur stratégique peut rapidement fragiliser un pouvoir naissant. Si Mojtaba Khamenei doit gérer les rivalités du régime et la pression internationale, il devra aussi affronter un troisième défi, peut-être le plus imprévisible de tous, la situation intérieure de l'Iran. Car depuis plusieurs années, la société iranienne traverse une période de tension profonde. La République islamique a toujours connu des contestations ponctuelles. Mais depuis le milieu des années 2010, les mouvements de protestation se sont multipliés, parfois de manière spectaculaire. En 2019, par exemple, une hausse brutale du prix du carburant a déclenché des manifestations dans de nombreuses villes du pays. La réaction des autorités a été extrêmement ferme, avec une répression qui a marqué durablement la population. Mais c'est surtout en 2022 que la colère populaire a atteint un niveau inédit. La mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée par la police des mœurs pour un voile jugé mal porté, a provoqué une vague de protestation qui a rapidement dépassé la question du voile. Dans les rues de nombreuses villes iraniennes, les slogans visaient directement les structures du pouvoir. Des femmes brûlaient leur voile en signe de défi. Des étudiants manifestaient dans les universités. Des rassemblements éclataient dans plusieurs régions du pays. Ces protestations ont révélé une fracture profonde entre une partie de la population, notamment la jeunesse urbaine, et les institutions de la République islamique. Pour beaucoup de jeunes Iraniens, les attentes ont profondément évolué. Ils vivent dans un monde connecté, exposé aux réseaux sociaux, aux cultures étrangères et aux débats internationaux. Et certains expriment de plus en plus ouvertement leur frustration face aux restrictions politiques, sociales et économiques. La situation économique renforce également ces tensions. Les sanctions internationales ont lourdement pesé sur l'économie du pays. L'inflation reste élevée. Le pouvoir d'achat de nombreux ménages s'est affaibli. Et pour une partie de la population, l'accès à l'emploi ou à certaines opportunités économiques est devenu plus difficile. Dans ce contexte, les frustrations sociales peuvent rapidement se transformer en revendications politiques. Pour le pouvoir iranien, maintenir la stabilité intérieure est donc un enjeu central. Et c'est précisément là que Mojtaba Khamenei pourrait rencontrer l'un de ses défis les plus complexes. Car son autorité devra s'imposer dans une société qui évolue rapidement. Une société où une partie de la population souhaite davantage d'ouverture, tandis qu'une autre reste attachée aux principes fondateurs de la République islamique. Gérer cette tension nécessitera un équilibre délicat. Trop de rigidité pourrait alimenter les protestations. Mais trop de concessions pourraient fragiliser le soutien des institutions les plus conservatrices du régime. Dans l'histoire de l'Iran contemporain, les périodes de transition politique ont souvent été des moments sensibles. Des moments où les équilibres internes peuvent se redéfinir. Et si Mojtaba Khamenei accède au sommet du pouvoir dans un contexte de contestation sociale persistante, il pourrait se retrouver confronté à un défi majeur, maintenir l'autorité du régime tout en évitant que la frustration populaire ne se transforme en crise politique plus large. C'est pour cette raison que certains analystes évoquent déjà un paradoxe possible. Avant même d'avoir consolidé son pouvoir, le nouveau guide suprême pourrait devoir gérer une combinaison de pressions internes et externes rarement réunies dans l'histoire récente du pays. Et c'est précisément ce qui alimente aujourd'hui une question de plus en plus discutée dans les cercles d'analyse. Mojtaba Khamenei pourrait-il devenir l'un des dirigeants les plus contestés de la République islamique? Si Mojtaba Khamenei accède réellement au sommet du pouvoir iranien, il pourrait se retrouver face à une situation paradoxale. D'un côté, il serait l'homme le plus puissant du pays. Le guide suprême contrôle en effet l'ensemble de l'appareil stratégique iranien, les forces armées, les gardiens de la révolution, les services de renseignement et les grandes orientations politiques du régime. En théorie, aucune institution ne possède une autorité supérieure à celle du guide.
Mais dans la pratique, exercer ce pouvoir nécessite bien plus qu'un simple titre. Il faut disposer d'une légitimité politique, religieuse et stratégique solide. Et c'est précisément là que les interrogations apparaissent. Car Mojtaba Khamenei pourrait devenir le premier guide suprême dont l'ascension serait perçue par certains comme une forme de succession familiale. Or, la République islamique a toujours insisté sur l'idée que le guide doit être choisi pour ses compétences religieuses et sa capacité à diriger la communauté. Cette nuance peut sembler théorique, mais en Iran elle possède une importance considérable. Une partie du clergé chiite pourrait regarder avec prudence cette évolution. Et même si cette opposition reste discrète, elle pourrait peser dans les équilibres internes du régime. Mais ce n'est pas le seul défi. Sur le plan politique, Mojtaba Khamenei devra maintenir l'équilibre entre plusieurs forces puissantes, les gardiens de la révolution, les institutions religieuses et les différentes factions politiques. Chaque groupe possède ses intérêts, ses réseaux et ses ambitions. Le rôle du guide suprême consiste précisément à maintenir cet équilibre. Or, dans les périodes de transition, cet équilibre peut devenir fragile. Certains acteurs peuvent chercher à renforcer leur influence. D'autres peuvent tester les limites du nouveau dirigeant. Et dans certains cas, des rivalités internes peuvent émerger. À cela s'ajoute un autre facteur, la perception internationale. Dans les capitales occidentales, mais aussi dans plusieurs pays du Moyen-Orient, l'arrivée de Mojtaba Khamenei pourrait être interprétée de différentes manières. Certains pourraient y voir une continuité idéologique avec la ligne dure du régime. D'autres pourraient se demander si un nouveau dirigeant cherchera à redéfinir certains équilibres diplomatiques. Dans tous les cas, la première période de son leadership sera observée avec une attention extrême. Car c'est souvent dans les premiers mois d'un nouveau pouvoir que se dessinent les grandes orientations politiques. Enfin, il y a la question la plus sensible, la réaction de la population iranienne. Depuis plusieurs années, une partie de la société exprime une fatigue face aux crises économiques et aux tensions politiques. Si cette frustration se combine avec une transition de pouvoir perçue comme injuste ou opaque, cela pourrait alimenter de nouvelles contestations. Dans ce contexte, Mojtaba Khamenei pourrait se retrouver dans une position délicate. Diriger un système politique puissant, mais aussi fragile. Maintenir l'autorité du régime, tout en gérant des pressions internes et externes considérables. C'est cette combinaison de facteurs qui pousse certains analystes à évoquer un scénario particulier. Un scénario dans lequel le nouveau guide suprême pourrait être confronté à une période de turbulence dès le début de son pouvoir. Et c'est pour cette raison que la question circule déjà dans plusieurs cercles diplomatiques et stratégiques, le nouveau guide suprême pourrait-il être déjà sous pression avant même d'avoir consolidé son autorité? La possible accession de Mojtaba Khamenei au sommet du pouvoir iranien pourrait marquer un moment historique pour la République islamique. Mais comme nous l'avons vu, cette transition ne serait pas seulement un changement de dirigeant. Elle pourrait ouvrir une période d'équilibre extrêmement fragile. À l'intérieur du régime, plusieurs forces puissantes devront continuer à coexister, les gardiens de la révolution, les autorités religieuses, les institutions politiques. À l'extérieur, l'Iran restera confronté à des tensions majeures, le dossier nucléaire, les rivalités régionales, les sanctions économiques. Et au cœur de tout cela, il y a aussi la société iranienne elle-même. Une population jeune, connectée au monde, et parfois impatiente face aux difficultés économiques et aux restrictions politiques. C'est cette combinaison de pressions internes et externes qui rend la situation particulièrement incertaine. Car diriger un pays comme l'Iran ne consiste pas seulement à exercer le pouvoir. Il faut aussi maintenir l'équilibre d'un système politique complexe, tout en naviguant dans l'un des environnements géopolitiques les plus sensibles de la planète. Alors la question reste ouverte, Mojtaba Khamenei peut-il réellement consolider son autorité, ou pourrait-il devenir l'un des dirigeants les plus contestés de l'histoire de la République islamique? Les prochains mois pourraient apporter les premiers éléments de réponse. Si vous voulez suivre ces grandes évolutions géopolitiques et comprendre les équilibres de pouvoir qui façonnent le monde, pensez à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Mojtaba Khamenei peut s'imposer durablement à la tête de l'Iran?